Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler de la germination et de la croissance des végétaux. Vous le savez, on obtient des végétaux en utilisant une partie des plantes que l'on appelle la graine. Mais qu'est-ce qu'une graine? Ces graines que l'on utilise, on peut les utiliser de plusieurs manières, soit en les consommant, soit en les semant afin d'obtenir de nouveaux végétaux. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une graine? Pour pouvoir observer ce qu'il y a à l'intérieur et rendre l'observation plus facile, nous allons plonger cette graine durant toute la nuit dans de l'eau et le lendemain, nous pourrons la couper en deux beaucoup plus facilement et observer ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez, voici l'état de la graine après une nuit dans l'eau. Vous avez à gauche avant et à droite après une nuit dans l'eau. On remarque que la graine a énormément gonflé pendant la nuit. Nous allons maintenant la couper en deux. Lorsque l'on coupe la graine en deux, nous observons plusieurs parties bien distinctes. La plantule, le tégument et les cotylédons. Revenons plus précisément sur ces différents mots de vocabulaire. La plantule, c'est en réalité la plante en miniature. On y retrouve la tige, la racine, la feuille. Les cotylédons, ce sont des réserves de nourriture qui va permettre à la graine de germer. Et enfin, le tégument, c'est l'enveloppe qui va protéger la graine des différentes attaques, comme par exemple la présence de petites bêtes dans le sol. De quoi une graine de lentilles a-t-elle besoin pour germer? Peut-être qu'il lui faut de la lumière, ou bien de la chaleur, de la terre, ou encore de l'eau. Pour vérifier toutes ces hypothèses et pour voir si une graine de lentilles germe, nous allons tester via des expériences. Attention, pour mener une expérience correctement, vous ne devez faire varier qu'un seul paramètre à la fois. Commençons par la première expérience. Est-ce qu'une lentille va germer avec ou sans terre? Regardez le résultat. Avec ou sans eau? Est-ce que les lentilles vont germer à la chaleur ou au froid? Et enfin, est-ce que les lentilles vont germer à la lumière ou à l'obscurité? Si vous avez bien observé, vous avez pu constater que l'aspect de la graine a changé. Quelque chose en est sorti. C'est ce qu'on appelle un germe. On dit que la graine germe, qu'elle commence à pousser. D'après nos expériences, si vous vous rappelez bien, la terre et la lumière ne sont donc pas indispensables pour que la graine germe, puisque dans les deux cas, la graine a germé, avec ou sans terre et avec ou sans lumière. En revanche, pour germer, une graine a besoin impérativement de chaleur et d'eau. Sans ces deux éléments, les graines ne peuvent pas germer. Lorsque le germe sort de la graine, ou on peut aussi dire, rappelez-vous le vocabulaire vu précédemment, la plantule, on appelle cela la germination. Je vous propose de regarder une petite vidéo sur la germination de différentes graines. Voilà maintenant ce qui se passe sous terre lors de la germination d'une graine. La graine a été semée dans de la terre avec la présence d'eau et de chaleur, donc la terre est bien humide. Sans humidité, la graine ne peut pas gonfler et donc ne peut pas commencer à grandir, à développer sa petite plantule. Vous voyez sur l'image que la plantule commence à sortir, les racines commencent à grandir,
à être de plus en plus nombreuses. À ce stade, la graine utilise encore les réserves de nourriture dans les cotylédons. Lorsque la graine n'a plus suffisamment de réserves, ne possède plus suffisamment de réserves dans les cotylédons, eh bien, les racines vont prendre le relais, c'est-à-dire qu'elles vont puiser dans la terre les éléments essentiels pour continuer sa croissance, pour continuer à grandir, pour que la plante atteigne tout simplement sa taille adulte. Pour résumer, une graine, pour germer, a besoin uniquement de chaleur et d'eau. En revanche, si vous laissez cette graine sans terre, la plante n'aura jamais sa taille finale, sa taille adulte. C'est pour cela qu'on va la replanter, la repiquer dans de la terre, afin que cette graine, à travers ses racines, puisse consommer des éléments naturels présents dans la terre et qu'elle puisse poursuivre sa croissance et atteindre sa taille finale. Vous savez maintenant tout sur le fonctionnement de la germination et la croissance des végétaux. Bravo! Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.